bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Merci de votre présence. Aujourd'hui, on va couvrir, laissez-moi vivre mon image, la protéine complète. Ça, c'est une des premières parties qu'on va couvrir sur la protéine. Mais je voulais reviser et expliquer, parce qu'on ne se le fait pas dire souvent, mais on entend, oui, la viande, c'est une protéine complète. Mais quand on est dans le monde du végétal, on ne se le fait pas dire souvent, puis on ne se le fait pas expliquer correctement. En tout cas, pour moi, qu'est-ce que j'ai vu ou que j'ai recherché, c'est quoi vraiment une protéine complète. Sans plus retarder, en allant de devant, qu'est-ce que c'est une protéine complète? Avant d'aller de devant, merci à mon fils pour avoir pensé de m'acheter un nouveau micro. Non, j'ai pas mal à la gorge, c'est juste un nouveau micro que je me sers. Et ma fille et son chum pour avoir acheté ça pour ma fête. Fait que gros merci là-dessus. Puis avant d'aller de devant, pour aider ce YouTube channel-là qu'on dit en anglais, faites un subscribe, ça va aider à la continuité de toutes ces bonnes vidéos-là en espérant que ça vous aide. Cliquez sur le thumbs up qu'on a. Fait que ça donne aussi des vues vis-à-vis côté YouTube qui réalisent que, regarde, c'est quelque chose que le monde aime. Fait qu'ils font passer les vidéos en premier pour aller aider et supporter plus de monde. Puis, il y a aussi la petite cloche, si vous voulez la cliquer aussi. Ça va vous avertir pour les prochaines vidéos à venir. Sans plus retarder, j'ai demandé dans le passé, très souvent, c'est quoi une protéine complète? On m'a toujours dit, Jean, bats-toi pas là-dessus, fais juste manger le plus varié que possible. J'ai pas aimé la réponse parce que pour varier, c'est quoi varier? Varier dans toutes sortes de manger. Si je mange pizza l'après-midi puis je mange un Big Mac le soir, c'est-tu assez varié? Je veux m'en aller végétal, mais je mange juste de la salade toute la journée. J'ai-tu mis assez de choses dans ma salade pour varier mon aliment, pour avoir qu'est-ce que je recherche dans la protéine? Deuxième des choses qui me fait pousser d'aller plus loin là-dessus, il y avait une formation à IGA vegan pour des recettes, 3 recettes où ce qu'on pouvait goûter puis regarder le chef le faire pour à peu près 7$. Fait que je me dis, bon, regarde, pourquoi pas, je vais aller voir. Rendu sur place, on était 38. Puis parmi ça, ces 38-là, quand que le professeur est en train de démontrer une des recettes, elle demande, est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas personne qui a posé de questions, mais moi j'ai levé ma main, j'ai dit, regarde, je ne veux pas blesser personne, mais j'ai une question parce que je veux me diriger vis-à-vis côté végétarien ou vegan dans ce coin-là. Mais je voudrais savoir combien d'entre vous ici, dans la classe, qui sont végétariens ou quoi, juste sans produits animaux. Il y en a 31 qui ont levé leur main. Mais 28 entre eux autres étaient, comment je pourrais dire, de bonne taille. Pas de bonne taille. Un peu d'excès de poids. Le professeur me demandait, il me disait, pourquoi Jean, est-ce que tu demandes cette question-là? Ben, j'ai dit, regarde, je voudrais me lancer là-dedans, mais je commence à m'en faire parce que si je regarde sur 28 et 31, ça fait à peu près 90% du monde. Je veux pas blesser, mais gars, j'ai pas d'autre façon de dire. Ah, tout le monde dit, vas-y Jean, dis-les, qu'est-ce que tu as à dire? J'ai dit, regarde, il y a un excès de poids vis-à-vis le restant des personnes. Puis je me dis, si je me lance dans le végétarien, je savais la réponse, mais regarde, je l'ai posée quand même. Je me lance sur le végétarien, qu'est-ce qui arrive? Que je vais engraisser parce que mon but, c'est de garder un poids santé. Le professeur n'a pas hésité, il a dit, regarde, la plupart ont de la misère à savoir c'est quoi les mixtures de manger, soit-il, c'est pour ça que je fais ces recettes-là. D'avoir le sorte de protéines complètes, de bien mélanger, puis de pas trop manger de glucides, carbohydrates, et des pâtes.
Fait que, disons, ça a répondu comme à ma question, mais ça n'a pas répondu à ma question finale. C'est quoi qu'il faut que je mette? Elle était juste concentrée vis-à-vis des recettes qu'elle faisait en avant. Bon, fait que j'ai dit, garde, ça a bien l'air qu'il va falloir que je fasse la recherche moi-même. La viande, qu'est-ce que vous voyez là, la dernière tranche qui a été coupée là? Si on veut 30 grammes de viande, parce que 30 grammes à peu près dans n'importe quel corps, c'est qu'est-ce qu'on est capable d'absorber, qu'est-ce qu'on aura besoin. Ça varie évidemment pour chaque personne, mais 30 grammes c'est à peu près l'average. Coupe à peu près 10 à 15% de ce que vous voyez de la dernière tranche, puis c'est juste ça que vous avez vraiment besoin pour un repas. Pour avoir 30 grammes de protéines complètes animales que votre corps va avoir besoin pour nourrir, guérir, comment je peux dire, reconstruire, refaire votre corps où ce qu'il en a besoin. Les dommages. C'est beau ça, mais c'est quoi la protéine fait? On parle toujours masse musculaire. Oui, parce que la masse musculaire, elle en prend une grosse partie de la protéine. Mais il ne faut pas oublier que le corps au complet, la peau, les yeux, tout, je vais parler de ça dans une minute, on est fait de protéines. Mais de différentes protéines. Il y en a beaucoup de différentes sortes. Fait que qu'est-ce qui arrive la protéine quand on la mange? La protéine, elle est digérée, elle est changée dans un autre état. Je n'irai pas dans un cours de chimie avec vous autres, je ne veux pas rentrer là-dedans. Probablement, à un moment donné, j'expliquerai tout qu'est-ce qui en arrive. Mais moi, ce que je veux me concentrer aujourd'hui, c'est les acides aminés. Qu'est-ce qui arrive là-dessus? Protéines mangées complètes, le corps le décortique jusqu'à temps que ça se rende à tous les différents acides aminés. OK? Il y en a combien d'acides aminés? Si on regarde à gauche, si vous vous rappelez, mon profil de protéines que j'ai fait vis-à-vis du côté manger, la poudre de protéines, il y en a énormément dedans. Okay? Dans un serving, là, une portion, on a tous ces acides aminés-là. On a-tu tout besoin? Ben, regardons à droite. Essentiel. Ça, c'est 10 acides aminés qu'on retrouve dans notre manger. Puis c'est important que le corps il naît à chaque jour. OK? Parce qu'il n'est pas capable de les faire. Fait qu'ils sont essentiels qu'ils retrouvent dans notre alimentation. Conditionnel essentiel. Conditionnel essentiel, c'est des acides aminés. Où est-ce qu'on a-tu besoin cette journée-là ou on n'a pas besoin? Si on court un marathon de 40 km, notre corps a été énormément endommagé, puis il a besoin de se faire reconstruire. Fait qu'au niveau musculaire, à beaucoup de niveaux. OK? Fait que si on ne retrouve pas ou on n'a pas mangé de notre alimentation ces acides aminés-là, le corps va avoir de la misère à reconstruire et arranger qu'est-ce qui est endommagé par l'exercice ou qu'est-ce qu'on aura fait ou qu'on soit malade. Si on n'a rien fait, qu'on était assis toute la journée, à 72 degrés, on s'est levé, on a été sur le divan, on a soupé, puis on n'a pas fait grand-chose, on a été sanitaire, ben, garde, notre corps n'aura probablement pas besoin. Mais ce sera quand même important d'en trouver dans notre manger, puis de trouver ça dans notre alimentation, puis de manger durant la journée. Le non essentiel. Le non essentiel, c'est des acides aminés que notre corps prend les acides aminés essentiels, puis il se sert d'eux autres pour créer les non essentiels. Fait que notre corps est capable de dériver, disons, on va prendre la première. Bien, la première, probablement, j'y vais n'importe comment, là, c'est probablement pas ça, mais il y a probablement besoin de l'essentiel numéro 2, numéro 4 et numéro 6 pour faire le non essentiel numéro 1, on va dire. OK? Juste un exemple, c'est probablement pas ça, là, mais il faudrait que je regarde et que je vous dise exactement qu'est-ce qui est quel, qu'est-ce qui fait quoi. Fait que le BCAA, la dernière, Branch Change, c'est des acides aminés qui sont encore sous étude, mais qui sont reconnus par beaucoup d'études quand même, qui sont les acides les plus reconnus à se servir pour reconstruire notre masse musculaire.
OK? C'est ces trois-là. Puis la masse musculaire, je vais dire, c'est incroyablement essentiel qu'on ait toujours qu'est-ce qu'on a besoin pour nos muscles, parce que durant la nuit, si notre corps reconstruit, il arrange tout ce qui est endommagé, s'il manque d'acide aminé, il va aller dans les muscles, puis il va aller piger qu'est-ce qu'il a besoin pour prendre qu'est-ce qu'il a besoin, puis recréer les acides aminés qu'il a besoin, disons, pour ta peau, tes yeux, tes cheveux, tes ongles, tes organes, ainsi soit-il. Comme on peut voir, ils sont essentiels parce qu'on les retrouve dans notre alimentation. J'ai trouvé un petit programme, puis je vous ai dessiné les 3 acides aminés, BCAA. Juste pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air, OK? Pour en arriver au sujet que je veux arriver dessus. Les pois verts, c'est qu'est-ce qu'on retrouve, les 3 acides aminés, ou ce que moi j'aime beaucoup rentrer des fois quand je fais un bol de riz, un repas ou quoi, j'essaie le plus possible de manger des petits pois. Disons que c'est dans l'après-midi, puis je sais que je vais faire mon exercice le soir, j'essaie de pouvoir manger un peu de pois. Puis on sait que les pois sont comme protégés des pesticides à cause de leurs enveloppes. OK? Ça, vous pouvez le voir dans mes anciennes vidéos que j'ai faites sur organique. Je vous donne une minute pour regarder ça durant que je prends une gorgée d'eau. Il y en a combien de ces produits dans cette alimentation-là où ce que vous pouvez trouver une protéine complète? Désolé. OK, sans plus retarder. Il y en a un, c'est juste les hemp seeds, les graines de chanvre. Vous allez trouver une protéine complète. C'est pas une grosse protéine, mais quand même, c'est une protéine complète qu'on peut retrouver dans tout ça, dans tous ces aliments-là. Fait qu'on peut voir que dans l'alimentation végétale, il n'y a pas grand-chose qui est protéine complète. On va regarder ça. On regarde à gauche. Les seules choses dans le monde végétal, d'origine végétale, il y a le quinoa. Comme maman a dit, ça ne goûte pas grand-chose. Non, mais le riz blanc ne goûte pas grand-chose, puis on le mange énormément. Moi, j'aime mieux manger le quinoa, qui a moins de pesticides dedans, mais quand même qui a une protéine complète. Le sarrasin, une bonne crêpe au sarrasin, des pâtes au sarrasin, regarde, ça n'arrête pas là. Mais le sarrasin, il est extrêmement bon. La spiruline, c'est comme une poudre verte, des fois, là, qui vendent ça dans un bol où le monde commence à piger là-dedans, puis ils mettent ça dans un verre d'eau. Ça avec ça a la protéine complète. Mais ça vient de la mer, c'est à suggérer qu'il faut que tu saches vraiment où ce que tes sources viennent pour pas que ça aille tous les contaminants de la mer. Parce que malheureusement, il n'y a pas de réglementation là-dessus pour vérifier ces sortes de produits-là. Les graines de chia, j'en ai déjà parlé dans l'alimentation. Les graines de chauve que j'en viens juste de parler. Le soya qui vient dans ses différents formats comme le tofu. Les edamame. Les edamame sont bons, mais j'en mange limité à cause de la quantité d'estrogène qu'il y a dedans qui contrefait, comme on sait tout, mais que je vais rentrer plus en détail plus loin là-dedans, la testostérone. Puis les deux autres que, regarde, j'ai jamais touché. Dans le monde animal, on sait la viande, le bœuf, le porc, le poisson, truite, tout ce qui est poisson, le volaille, la poule, la dinde, tout ce qui vient aussi de l'animal, le lait, les œufs, c'est toute une protéine complète. Source végétale, comme on vient d'en parler, c'est vraiment une protéine incomplète. Fait qu'il faut vraiment mélanger et notre manger pour pouvoir combiner puis arriver à une protéine complète. Il y en a qui disent, c'est quoi, c'est pas essentiel de dire que tu combines tes protéines complètes à chaque repas. C'est quoi, j'ai regardé ça comme il faut. Si moi, ça me prend 90 grammes de protéines complètes durant la journée, 30 grammes à chaque repas, s'il m'en manque dans un repas, mais j'ai 30 grammes de quelque chose d'autre, mais je dis, je vais le manger le soir, mon autre 30 grammes, il va m'en manquer.
Fait que je suis d'accord puis pas d'accord avec ça. C'est prendre avec un démon. Si vous êtes capable, oui, rajouter quelque chose d'autre pour faire votre protéine dans chaque repas que vous êtes capable de pouvoir assimiler. Source végétale, généralement, égale protéines au complet. Une alimentation fournie, ouais, ok, c'est vrai, on l'a déjà lu. Bon, ok. Fait que la protéine complète, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va atteindre, puis je vais dire, elle va arranger vos muscles, elle va agir sur la peau, les os, imagine, les ongles, les organes, les cheveux, les yeux et d'autres parties du corps, et ainsi soit-il. C'est quoi? Peut-être c'est pas autant qu'un muscle, mais disons pour l'os ou la peau, c'est plutôt le collagène et plusieurs acides aminés qu'il va prendre. Mais il reste que quand même, tu en as besoin. Que ça soit 25%, que ça soit 90%, tu en as besoin. Si tu en manques, ta peau va commencer à agir plus vite. Le collagène ne sera pas aussi actif. Ça a tout un rôle. Okay? Fait que c'est très important d'avoir la bonne quantité. Ça m'a vraiment surpris, y compris les enzymes, les hormones, puis ça l'aide aussi à d'autres facteurs dans notre corps pour créer des anticorps. Incroyable, hein? Va aussi également avec les neurotransmetteurs vis-à-vis de notre cerveau, le liquide que j'avais déjà parlé dans l'eau, transporteur d'oxygène dans le sang, la protéine aide ça. Fait que vous voyez l'importance, sans aller dans des gros détails, comment que la protéine agit. Mon Dieu, où est-ce que je suis rendu? Bon, ok. Ah ben, je suis rendu là. Bon, on va faire un petit tour en arrière. J'ai ici une molécule d'eau, si vous en rappelez. On va le faire spinner d'un autre bord. Hein, tu regardes. C'est-tu beau, hein? Bon, regarde. Ça, c'est la molécule d'eau que j'ai parlé dans mes séances d'eau, et spécialement dans celle-là de l'hydrogène. Une molécule d'oxygène, 2 molécules d'hydrogène qui fait de l'eau. Une molécule d'eau. Beaucoup de molécules d'eau, un petit million, une couple de petits millions pour faire une goutte d'eau. OK? Tout ça pour vous apporter une protéine complète avec tous les acides aminés qui sont dedans. Non, le professeur ne sera pas content avec moi parce que j'ai pas tous les angles, j'ai probablement pas tout rentré, les protéines, mais regarde, juste pour le but de parler. Notre chère petite... on l'a fait spinner, là, pour vous donner un exemple un peu comment que ça peut varier dans notre alimentation. Fait que ça, ce serait comme une protéine complète qu'on mange vis-à-vis de la viande. Mais disons qu'un jour, là, on ne mélange pas tous les facteurs, toutes les catégories de manger. Okay? C'est ça qu'ils ne nous disent pas. Dans la catégorie, on a les légumes, on a les noix, on a les grains, puis on a les céréales, toutes les différentes sortes de céréales. Okay? On va l'expliquer dans une minute. Ça, c'est les 4 catégories qu'il faut entremêler ou rajouter un à l'autre pour nous donner une protéine complète. Une journée, on reste à la salade. Fait que si on regarde ça, là, la salade, je me rappelle comment que le programme fonctionne, j'ai appris ça dans une demi-heure, fait que c'était pas évident. Mon Dieu. On va cliquer ici. Non. Hey, ça va bien mon affaire? Tool Settings. Clic. Atom Bond, Molecule. Bon, c'était pas seté. Désolé pour ça. Dans une journée, on décide, on mange la salade. Fait qu'on va prendre dans la salade, disons, plusieurs petites choses, des acides aminés qui sont combinés dedans. OK? Plus celle-là. C'est ça qu'on va avoir mangé durant la journée. On les élimine parce qu'on va dire on les a mangés. Il reste tous ces acides aminés-là qu'on n'a pas mangés durant la journée. Mais durant la journée, là, ton corps va avoir probablement besoin de 50, 60, 70, 80, 90% de ces acides aminés-là pour pouvoir nourrir tes muscles, nourrir tes yeux, s'assurer que ta peau reste belle, élastique, tes cheveux, tout. OK? On fait Escape. CTRL Z.
Oh, escape, ça donne un écran plein. Vous voyez, je n'apprends sur le programme, comme on parle. Se déplacer un peu pour que vous voyez l'affaire au complet. Le lendemain, vous mangez l'autre groupe de manger. Bon, regarde, l'autre groupe. On va la prendre. Celle-là, celle-là. Mais dans ce groupe-là, il contient aussi celle-là aussi. Fait qu'on les élimine. Cette journée-là, vous avez mangé l'autre groupe de manger, mais il vous manque tout ça dans vos légumes. Je peux continuer à vous montrer des exemples, mais je pense que vous comprenez que, regarde, si on n'arrive pas à avoir une protéine complète, on va manquer d'acides aminés pour quelque part dans notre corps, les organes, que ce soit les muscles, il va nous en manquer. Fait que c'est important de manger varié. C'est quoi manger varié? On y arrive. Je peux repogner mon PowerPoint slide. Ben, c'est ça. Là, je ne vois plus mon écran. Un flippage d'écran, puis mon Dieu. OK, ça c'était notre protéine complète. On continue. Je vous ai fait une petite charte sur les grains. Les grains, pour ça, c'est céréales en français. Dans les céréales, si on mange les céréales, qu'est-ce que vous voyez ici à gauche? Là? OK? Du barley, du riz, du pain, des pâtes, du blé d'Inde. Il va falloir manger aussi des légumes pour avoir une protéine complète. Parce que si on regarde ici, il est déficient dans ces acides aminés-là, l'acétine. Puis ici, à droite, c'est haut en lécithine. Puis regarde les autres qui manquent. Fait que vous voyez, qu'est-ce qu'un manque, l'autre le complète. C'est là qu'on vient à retrouver nos protéines complètes. Fait que tu as les noix, puis les grains sur ce côté ici. Seed, c'est des grains en français. Excuse, je ne l'ai pas changé en français. Il faut aller chercher des légumes aussi. Parce qu'il y a une déficience en ça, puis ici, il est haut dans ces acides-là. Fait qu'il y a plein de chartes sur l'Internet où on peut marquer protéines complètes, charte visuelle, image, puis vous allez voir toutes sortes de belles petites chartes qu'ils font. Il reste à en créer une, j'en crée une à un moment donné, là, que j'en réexpliquerai, mais je ne peux pas copier une des photos puis le mettre là-dessus parce que s'il y a des copyrights. Fait que, dans tout ça, hey, j'étais à 20 minutes, je suis assez excité, hein. C'est rare que je suis capable d'arriver à 20 minutes pour une de mes vidéos. C'est toujours passé une demi-heure parce que ma femme a dit que je parle trop. Mais, regarde, j'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié. Faites un partage pour ceux-là que ça peut les aider, et spécialement si sont végétariens, qui veut dire pas de viande, végétalien, qui veut dire pas de viande ou de produits animaux de toutes sortes, ou vegan, qui veut dire tout ça, mais en plus de ça, service aux animaux, il y a 3 catégories. Ça va les aider à comprendre comment bien combiner les alimentations pour en arriver à là. Au plaisir de s'en parler, puis bonne journée.